passé C'est, pareille chose dans votre génération? Je ne dénigre pas les autres en disant ça. Je ne réalise pas ce parce que c'est effectivement ça l'interprétation après qui sera, et c'est ce qu'on évite. Mais je pense que je ne rejette pas les autres, mais pas aussi les seuls. je pense que ça ne sera pas essentiellement mon concert à moi, ce sera les concerts pour toute ma génération. Donc ils vont faire un concert, je vais dire nous allons faire un concert ensemble. Parce que vous allez voir toutes ces figures emblématiques de notre génération présentes au concert. En tout cas. Et pasteur, ça va être quelle année? C'est au cours de cette année ou l'année prochaine? Ce sera cette année-ci. Mais la date, je vais dévoiler dans 2 ou 3 semaines. Je vais dévoiler. Ça reste encore un mystère. Oui, parce qu'on est encore dans des pourparlers. On a déjà introduit la lettre au stade. Ils ont déjà accusé réception. Et je crois que maintenant, là, on va fixer. On va tous fixer. Ça sera payant ou bien gratuit? Oui, bien sûr, ça sera payant. Ça sera payant. Payant, pourquoi? Que vous avez la chose de Dieu, qui vous ait demandé, Dieu vous a d'ailleurs dit de les faire gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Mais je vais quand même le dire. Dites-les, vous êtes libre, pasteur. Je me réfère encore au prophète Branham. Il dit ceci, il y a 3 choses que nous ne devons pas faire. Il dit nous devons mal placer la parole, et nous devons mal interpréter la parole, et nous ne devons pas disloquer la parole de Dieu. Vous voyez, quand je viens vers toi, je dis, frère bienvenu, tu as mal à la tête. Tu demandes la prière. Avant que je prie pour toi, donne-moi $20. C'est ce moment-là. C'est à ce moment-là que je brise l'écriture qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez? Je viens ici au studio. Tu me dis, pasteur Neville, on va commencer par un chant. Je dis, avant que je chante, donne-moi d'abord quelque chose. C'est à ce moment-là que je brille. Mais du moment où je vais louer un stade, du moment où je vais prendre des moyens pour mobiliser une promotion, du moment où je vais louer les instruments, du moment où je vais faire toutes ces dépenses, et je dis, écoutez, on va venir célébrer Dieu. Nous allons venir dans une grande célébration en public pour célébrer notre Dieu, parce que Dieu nous recommande aussi de le louer dans l'assemblée des saints. Et je dis, pour y accéder, donnez quand même une contribution, parce que tout ça là, ce sont des dépenses qui ont été faites. Je pense que dans la tête de quelqu'un qui voit bien les choses, il va se dire quoi de plus normal que de soutenir. Ça ne va pas que ce sont les producteurs qui vous amènent dans ça. Parce que personnellement, je ne sais pas comment vous procédez pour le faire, mais c'est un exemple que je donne. Quelqu'un qui a les moyens vient vous solliciter pour livrer un concert, afin que derrière vous puisse aussi avoir quelque chose. Pas seulement derrière moi que lui ait quelque chose, mais c'est pour que moi aussi je sois béni. Ça, on doit être clair. On doit être clair, véridique et sincère. Frère, le don de Dieu marche toujours avec l'argent. Depuis la nuit des temps. Il y avait un Branham, il y avait un Baxter, il y avait un Charit, il y avait tous les autres que vous connaissez. Et tous nos grands pasteurs, quand vous regardez autour d'eux, vous allez voir qu'il y a toujours des grands hommes qui sont là pour soutenir. Même Jésus, il y avait des femmes de distinction qui soutenaient son ministère. Et même à sa mort, il y avait, c'était qui? C'est monsieur Joseph d'Arimathée, qui avait prêté même à Jésus cet homme. Donc, le don spirituel marche de pair avec l'argent. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un a un appel à faire une œuvre de Dieu, Dieu pourvoit aussi à une substance financière. Maintenant, il faudrait organiser ça. C'est ce qu'on appelle producteur, on appelle mécène, on appelle sponsor. Est-ce que les producteurs ne peuvent pas produire un concert pour que les enfants de Dieu viennent adorer Dieu gratuitement? Plusieurs fois, ils les font. Plusieurs fois. Moi, la soirée acoustique a maintenant 10 ans d'existence. Ce sont des productions de chaque dimanche. J'ai dit chaque dimanche sans demander un franc. On l'a commencé, parce que je suis cofondateur de la structure, on l'a commencé à la Cité Verte, à la Pierre des Fêtes, chez le pasteur Canon, mon papa. C'était gratuit. On est venu à Louosi, vers Matongé, chez les frères Alain Mopou.
chaque dimanche, gratuit. On est allé à l'imité 7e rue chez les pasteurs, chez les frères Papi Kabassoso. Chaque dimanche, gratuit. On est parti chez Pasteur Paulin, vers la 16e rue illimitée. Chaque dimanche, gratuit. Donc, je vais dire qu'il y a tous ces formats-là. Il y a tous ces formats. Et après, on voit ce qui est opportun. On le fait. Mais sinon, nous servons Dieu. Beaucoup, plus de 10 concerts déjà livrés. Cette fois-ci, ça sera le tour du grand stade de Tata Raphaël. À quoi les enfants de Dieu doivent s'attendre que vous n'avez jamais fait dans les concerts précédents? C'est vrai, je commençais à dévoiler ce que nous allons faire. Ce qui va marquer la particularité de... J'aime ça. Oui. Ce qui va marquer la particularité de ce concert, ça sera la présence de Dieu. Je l'ai invité. Je l'ai invité. Les autres concerts, tu étais là, oui. Moi, je l'ai invité. Personnellement, j'étais au Congo, Loisir, beaucoup de... Ah, vous y étiez? Beaucoup, depuis la nuit des temps, j'ai toujours été dans tes prestations. Je sais, la présence de Dieu a toujours été là. On s'est réjouit, on acclame, on loue Dieu. Je l'ai invité, et laissez-moi déposer la guitare. Ce concert, ce sera un concert où il y aura des gens qui viendront avec des béquilles, mais ils rentreront avec leurs pieds. C'est pourquoi je dis que je l'ai invité. Je sais de quoi je parle et je sais sur quoi je me tiens. Maintenant, là, pendant que je te parle. Ça sera aussi un concert évangélique. Un concert évangélique. On va réserver 10 à 20 minutes pour essayer de rapprocher les gens plus près de Dieu. Parce que j'ai compris que dans tout ce que nous devons faire, notre but doit être de rapprocher les gens plus près de Dieu. Et ça sera fait. Est-ce que les artistes des autres églises pentecôtistes vont s'y prester? Je n'ai pas encore fait une liste d'artistes, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc ici, je dis d'abord que je suis sur l'affiche et je ne veux pas me dire que telle sera la venue, non, parce que je me dis que c'est moi qui annonce le concert. C'est moi qui annonce les concerts et les gens qui aiment le pasteur Neville, le frère Neville, il vient à son concert. Et le reste, c'est la conduite du Seigneur et on va voir comment les choses vont aller. Le reste, c'est la conduite du Seigneur. Ouais. Votre dernier